Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le 10e numéro de votre rendez-vous sportif 52 minutes chrono. C'est bientôt la fin du mandat olympique, le renouvellement des instances fédérales au centre des débats. 3 nouveaux présidents pour les fédérations de volleyball, basketball et escrime. On parlera du championnat du monde de karaté pour sourds en Malaisie. L'Algérie remporte 2 médailles d'or, une en argent et une en bronze, une participation très honorable. On reviendra sur le championnat national de handball en mesdames et puis un gros plan sur l'équipe féminine du TS Sétif, un club aux grandes ambitions cette saison. En attendant l'arrivée du nouveau président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Mohamed Tamadar Taza, le plaisir de retrouver mon ami et consultant de l'émission pour cette saison, Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Voilà, très ravis. Ils sont très nombreux tous les lundis à nous encourager et suivre ceux qui aiment bien évidemment l'omnisport, toutes les disciplines sportives. Le décor est planté en attendant l'arrivée du président de la Fédération algérienne de volleyball. On est en plein fin de saison, fin du mandat olympique également. C'est bientôt également les élections du comité olympique algérien. 3 fédérations connaissent leur nouveau président, le volleyball, le basketball et l'escrime. C'est ça, en attendant les autres. Et puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de nouvelles têtes, surtout, et des jeunes. Parce qu'il faudrait quand même faire confiance aux jeunes pour guider des jeunes sportifs. Voilà. Vous voyez, donc je suppose que les jeunes qui ont étudié après nous devront prendre le relais. On devrait les laisser travailler tranquillement et avec de nouvelles idées. Pas n'importe quel jeune, j'estime que les jeunes qui ont des compétences bien définies. Là, vous parlez de gestion de carrière. Pour arriver à atteindre le poste de président de fédération, il faut déjà passer par plusieurs paliers pour atteindre ce poste. Bah, vous savez, il y a les études d'une part, mais il y a aussi des compétences et des capacités qu'on a, mais aussi un profil. Pas forcément passer par des étapes en tant qu'entraîneur ou en tant que responsable de ligue ou de club. Vous savez, la gestion d'une fédération demande d'autres exigences, ou on les a ou on ne les a pas. Voilà. De toute façon, on va découvrir les nouveaux présidents. On va tout d'abord commencer par le basketball. Et c'est M. Mehdi Ossif qui a été élu président de la Fédération algérienne de basketball pour le mandat olympique 2024-2025 à l'issue des travaux de l'Assemblée générale élective tenue samedi à l'École nationale supérieure en sciences et technologies des sports. Mehdi Ossif a récolté 44 voix contre 26 voix pour Halim Temzouart et 6 pour Abdallah Moula, les 2 autres candidats en lice pour le poste de président de l'instance fédérale. Ancien basketteur et avocat de formation Ossif, 44 ans, avait occupé le poste de président de l'OS Borj Bouareij, Super Division, durant le mandat olympique écoulé. Mehdi Ossif succède à Rabah Bouarifi qu'on vient de voir donc à l'image, qui était à la tête de la fédération algérienne durant 2 mandats. Les membres de l'AG ont également élu les 7 membres du nouveau bureau fédéral. Pour rappel, le bilan moral et financier de la fédération pour l'année 2024 avait été approuvé à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale. Je rappelle les membres du bureau fédéral, donc président Mehdi Ossif, les membres Kamal Hamoutan, Toufiq Debbar, Mehdi Djerroudi, Oussama Mokhtar, Badreddine Bouramoula, l'Arbi Sofiane Mahmoudi, Khadija, membre féminin Khadija Bettoumi et Hinda Rabia. On écoute le président, le nouveau président de la fédération algérienne, donc Mehdi Ossif, au micro de notre reporter Sid Ahmed Bouraïb. Je vous remercie tous les membres de l'Assemblée générale pour cette confiance. La mission elle est très difficile. On a des échéances, on a des chantiers à ouvrir dans la fédération. On va faire tout nos possibles pour démarrer
le plus vite possible. On a des échéances, on a un championnat, on a les élections nationales, on a beaucoup de chantiers à travailler, on a beaucoup de travail. On va commencer, Inch'Allah. Je vous remercie tout le monde qui m'ont fait confiance. Inch'Allah, je serai à la hauteur de tout le monde. La porte elle est ouverte à tout le monde. Celui qui a des compétences, marhaba bih la fédération. Voilà, marhaba bih, la fédération, le président donc, a promis de rehausser surtout le niveau du basketball algérien. Bah, je l'espère bien pour le basket. C'est une nouvelle tête, mais je dirais qu'un président doit avoir une feuille de route bien définie et puis il doit avoir de l'appui de ses membres. Ouais. Le président tout seul ne pourra pas changer les choses. C'est aux membres d'activer dignement au sein de cette fédération pour rehausser justement ce niveau. Voilà, et avoir un groupe solide tous autour d'un projet. Le plaisir d'accueillir le nouveau président de la Fédération algérienne de volleyball. Il s'agit de Mohamed Tamadartaza qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Président, bonsoir, bienvenue et surtout félicitations. Avec un peu de retard. Ah oui, bien sûr, vous savez, avec l'encombrement. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour les téléspectateurs qui nous regardent. C'est M. Boudardine Belhadjouja, je fais les présentations, notre consultant, ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Bienvenue. Je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité d'abord pour me permettre au moins d'exprimer ma voix par le biais de votre canal. Alors justement, on va profiter, on va voir les images de l'Assemblée générale élective où vous avez été élu à la tête de la Fédération algérienne à l'issue des travaux de l'Assemblée générale organisée samedi au centre de regroupement de préparation. Les images s'il vous plaît de Jean Talon HLF à l'issue de l'élection. Le nouveau président de la Fédération algérienne a obtenu 41 voix contre 35 pour le président sortant Mohamed Houss, alors que le troisième candidat Liamine Besgher a obtenu 10 voix. Ingénieur en bâtiment, c'est bien ça, et mécanique des sols. Tamadartaza, 55 ans, est également président du RC Béjaïa qui évolue en National 1 Dame. Il faut rappeler que le Béjaïa, c'est un réel pôle, le premier, on va dire, pôle de développement, notamment chez les féminines du volleyball en Algérie. Les membres, il s'agit de Mourad Khalifi, Mustafa Madani, Muammar Rahal, Erzqi Hassani, Abdelwahab Ben Khadda, Reda Bouzidi et Reda Bouima. C'est bien cela pour et Lotfi ainsi que Lotfi Boukaf et Lotfi Farrahi, Mohamed Belhachmi et Fadila, seul membre féminin, Batar. Fadila Batar. Absolument, tout à fait. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette succession, par rapport à votre collègue et ami, M. Houss? Je pense que moi, je m'inscris bien évidemment dans un travail de continuité. J'ai quand même pas mal de choses bien évidemment à changer qui ne me convient pas, mais grosso modo, surtout au niveau des préparations des équipes nationales, au niveau des équipes nationales, je pense que le plus grand travail a été fait. Donc il nous reste un second volet, c'est la préparation des championnats du monde de 3 catégories. Oui. Donc là, bien évidemment, je remercie mon prédécesseur pour avoir fait qualifier ces 3 catégories. Donc le chantier est très grand. Donc nous avons déjà le problème du niveau de notre championnat qui vraiment doit être rehaussé. Oui, bien sûr, on n'arrive pas à avoir notre place africaine, surtout en dames, même si on a pu quand même arriver au podium en garçon, mais en filles, on n'a pas pu, on s'est classé 5e, donc il faut rehausser un petit peu le niveau des féminins. Féminins qui était le porte-flambeau de cette fédération, le porte-flambeau du volleyball, vu sa qualification en 2016 aux Jeux Olympiques. Oui. Donc on doit essayer de travailler là-dessus beaucoup. Et il y a beaucoup de travail à faire. Élever le niveau aussi des équipes parce que ça ne bosse pas vraiment comme avant au niveau des équipes, ça ne bosse pas comme avant. Il y a une certaine incompatibilité entre les moyens et le résultat. Et il y a plus de moyens maintenant. Il y a un décalage, oui. Bien sûr, il y a plus de moyens avec des résultats
qui ne sont pas au diapason qui ne répondent pas aux, oui, qui aux répondent attentes. pas vraiment aux attentes de la fédération ni aux attentes du volleyball national. Voilà, donc tout un chantier, Oui. une feuille de route, comme l'a dit Oui. M. Belhadjouja. Oui. Oui, nous avons une feuille de route, d'abord la feuille de route qui va être lancée à partir des assises. Nous allons organiser des assises nationales sur le volleyball national. On va en faire plusieurs ateliers qui vont se regrouper pendant 2-3 jours pour travailler chacun dans sa spécialité. On va ouvrir le débat. On va ouvrir le débat aux anciens présidents, aux élites algériennes, hommes et dames. On va essayer d'aller au fin fond des soucis du volleyball. Ouais. On va dresser une cartographie du volleyball là où il existe, là où on doit le motiver, là où on doit le ressusciter, parce que il y a des régions dans le pays où le volleyball qui était le sport phare de ces régions a complètement disparu. Donc on va essayer de le revitaliser. Et il y a plein de choses comme ça que les assises, plein de questions à quoi les assises doivent répondre. À partir de là, on fera une feuille de route qui va bien sûr non seulement guider notre bureau fédéral dans ce mandat, mais même à long terme les générations à venir. Voilà, pour rester dans la continuité. Oui. C'est un discours qui enchante notre consultant. Oui, effectivement. Et puis tout d'abord, je tiens à féliciter notre invité pour son élection à la tête de cette fédération qui a besoin de booster cette discipline sur le territoire national. Et quand bien même on a des potentialités sur le territoire national, il y a plusieurs pôles de développement en volleyball. Il n'y a pas que Béjaïa. C'est un sport très prisé. Il y a HLF, il y a effectivement, du côté de l'Est et de l'Ouest. Oui, l'Est, l'Ouest, partout. Milia également. Le volleyball a émergé, que ce soit dans une décennie bien définie ou dans une autre décennie, mais le volleyball a démontré quand même des potentialités humaines, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, énorme. Donc il y a du boulot, comme il a si bien dit notre invité. Moi, j'aimerais quand même poser une question à notre invité, parce que depuis des années, le renouvellement des fédérations en général, pas uniquement le volleyball, toutes disciplines confondues, a impliqué un constat quand même amer, celui de l'ingratitude, c'est-à-dire ingratitude, on efface tout, on dit on efface tout et on refait à zéro. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette fédération, monsieur. Vous avez procédé à la passation de consignes. Avez-vous retenu une ou deux opérations entamées par votre prédécesseur et qui valent la continuité? D'abord, je tiens à signaler que j'ai relevé pas mal de bonnes opérations par mes prédécesseurs. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un seul prédécesseur, non seulement de l'HES, qui a très bien géré surtout le dossier des équipes nationales. La preuve est là, c'est qu'on s'est qualifié avec 3 catégories. Comme vous l'avez si bien dit, le problème des fédérations, c'est un problème de lutte intestinale. Ce genre de souci n'existe plus chez nous. Donc, j'ai pas fait la guerre. Moi, je suis pas venu pour faire la guerre avec mes prédécesseurs. Bien au contraire, je suis venu pour travailler avec eux au profit du volleyball. Maintenant, si j'échoue, je pars. Il n'y a aucun problème. J'échoue, je pars. Il faut quand même instaurer cette politique-là d'échec, de partir après échec. Maintenant, si je n'échoue pas, je pense que c'est à la famille du volleyball de décider de cela. Et à partir de là, on pourra éventuellement continuer un mandat ou probablement laisser le flambeau à d'autres jeunes personnes. En tout cas, les échos sont favorables par rapport à l'Assemblée générale, notamment après votre élection à la tête de cette fédération. Il faut savoir également que la Fédération algérienne d'escrime a un nouveau président, une nouvelle présidente, en la personne de Mme Friel Salhi, qui a été élue
pour le mandat. Donc une AG élective qui s'est tenue au siège du comité olympique et sportif algérien. Salhi a remporté la présidence avec une majorité écrasante, obtenant 20 voix contre 4 pour la concurrente Shahira Soudani. Les membres de l'AG ont procédé également à l'élection du nouveau bureau fédéral composé de Fers Ben Shhima, Fatah Mezaksha, Belqasem Doua, Malika Boutahar, Mohamed El-Houari et Mohamed Senjesni. Ce sont les membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne d'escrime. On quitte donc l'escrime pour parler de karaté. C'était l'événement de la semaine, les mondiaux de karaté pour les sourds-muets. C'était à Kuala Lumpur en Malaisie. Eh bien, la sélection nationale a remporté 4 médailles, 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze à l'occasion des championnats du monde. Donc du 15 au 20, on va voir les images à Kuala Lumpur. Les 2 médailles d'or sont l'œuvre du karatéka Youssef Hassani, plus de 84 kg, et Qara Haj, moins 84 kg. La médaille d'argent a été décrochée par Emani Qadra, moins de 50 kg chez les dames, alors que la médaille de bronze est remportée par Mohamed Larbi, moins de 67 kg. La sélection algérienne, la délégation algérienne est rentrée hier donc via l'aéroport d'Istanbul. Donc bravo encore une fois à cette discipline et à tous les athlètes. C'est de bon augure pour les Jeux olympiques de cette catégorie, donc les sourds, les filles olympiques. Voilà, ils nous ont jamais déçus, hein, il faut le dire. Hein, que ce soit les sourds ou les handicapés, entre guillemets, c'est des gens qui ont toujours, c'est des sportifs qui ont toujours apporté de la satisfaction à la population algérienne. Rappelez-vous, Mokhtar, on avait reçu la veille du départ, on avait reçu un des responsables de cette fédération. Le DTN, oui. Et il nous avait promis des résultats. Et c'est tant mieux, ils ont eu de très très bons résultats, je tiens à les féliciter. Voilà, félicitations encore une fois, vous venez de le dire, une catégorie qui a de tout temps honoré l'Algérie. Qui a toujours donné ses preuves, qui a toujours haussé le drapeau national dans le monde. D'ailleurs, je pense que cette catégorie de sportifs, il faut les prendre considérablement au sérieux. Il leur donner suffisamment de moyens, parce que l'handisport nécessite beaucoup de moyens. Ça a été fait par le président de la République, c'est de mettre concernant les récompenses. Oui, les récompenses et en matière de moyens également. Oui, c'est un très très bon début. C'est à saluer aussi. À saluer et surtout saluer la belle performance de nos karatékas sourds donc pour cet événement, les mondiaux de Malaisie. On arrive au sport collectif pour parler de championnat. Il y avait une mise à jour du championnat national de handball avec tout d'abord la division excellence messieurs avec un match qui a opposé donc le Moulia d'Oran et l'ES Ain Touta. C'est un match entre les Oranais et l'ES Ain Touta qui est Moulia d'Oran qui a été battu donc 21 à 16. Le groupe A, il y a eu également le CR Borj-Warij qui a battu le MC Saïda 27 à 19 et un match ne s'est pas joué entre la JS Saoura et Zerout Youssef. On va suivre les résultats de cette mise à jour et on se retrouve juste après. Alors c'est donc la mise à jour de cette journée. Il faut savoir également que l'IC Ouargla a battu la JS Skikda 26 à 25. Il y aura un match retard qui se jouera demain mardi. Skikda qui jouera face à El Biar. Ça c'est un match, une belle affiche. Ça sera à 16h au stade, donc à la salle du complexe de
Skikda, ça sera mardi à partir de 16h. Pour parler de ce match, score à la mi-temps 13-7 pour les filles. Donc ça c'est le handball féminin, les filles du Sendé qui accueillait la charmante formation du TS Sétif. On revient aux images, 13-7 à la mi-temps avant que l'équipe du Sendé s'écroule lors de la deuxième période. Et score final 25-18. On écoute les impressions à chaud après cette rencontre. Voilà, ça va partir les impressions. Aujourd'hui, c'est le match, donc ce sont les images de ce match, je le disais. Donc l'équipe du NRHD qui était dominée au départ par l'équipe visiteuse du TS Sétif qui fait du très bon travail. D'ailleurs, on va écouter tout à l'heure l'entraîneur parler des objectifs cette saison. Et cette fois-ci, on écoute donc les deux entraîneurs juste après ce match et cette victoire du TS Sétif. Je le disais, Dardine Blahadjouja, une équipe sétifienne qui joue les grands rôles cette saison. Elle est en deuxième position de ce championnat national féminin. Effectivement, et puis il faut rappeler que Sétif, ça fait chez les filles, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont commencé à émerger. Même en basketball également. Oui, effectivement. Donc voilà, donc c'est de bon augure pour ces filles. Et puis ça pourrait être plus tard un bon pôle de développement. Voilà, les sonores sont prêts. On va écouter cette fois-ci l'entraîneur de cette équipe du NRHD et une joueuse du TS Sétif. Oui, certainement il faut qu'elle soit motivée et l'entame de tous les matchs, il faut qu'elle prenne les matchs au sérieux, mais vraiment pas trop satisfaite de leur rendement, de leur inefficacité devant les buts. Ce qui a fait la différence et en même temps c'est les mêmes erreurs qu'on est en train de tomber là-dessus. On essaiera de se corriger là-dessus. Justement, le problème, c'est le money time, c'est dans les moments. Tout à fait. Là où il fallait faire la différence, elles étaient absentes. Et c'est toujours, je viens de vous le dire, elles tombaient toujours dans la même erreur. Ça veut dire là où il faut être présente, là où il faut mettre la balle dans les filets, elles passent à côté. Bon, je dirais aussi que il s'agit aussi du manque de respect. Peut-être elle s'est mise dans une pression un peu plus grande, donc émotionnellement. Elles n'arrivent pas à se gérer, mais on va essayer de travailler là-dessus toujours. Mais une équipe jeune qui a de l'avenir. Tout à fait. J'espère qu'ils vont quand même se corriger et justement, la majorité, c'est-à-dire moyenne d'âge 19 ans, 20 ans, donc ils ont encore du travail à faire, beaucoup de travail. Par rapport à la suite de la saison, l'objectif c'est quoi? C'est de se maintenir c'est le maintien et il ne faut pas aussi être, c'est-à-dire passer à côté. ما نقولوش بلي الماتش كان فاصيل، حنايا هاد السمانه كاع وحنا نبريبارو باش ندو لي دو بوان تاعنا. الحمد لله البنات رانا نخدموا مع بعض باش كل ماتش نعطوا حقه. احنا رانا نخدموا ديجا، هذا هو لوبجيكتيف تاعنا باش نكونوا بارمي لي 3 برومي ان شاء الله. رانا بيان، رانا يد وحده، رانا فاميليا وحده ورانا نخدموا كاع عندنا اوبجيكتيف واحد اللي هو نكونوا بين 3 لي برومي ان شاء الله يا ربي. Voilà, le souhait de rester parmi les 3 premiers cette saison. Je parle de l'équipe sétifienne qui a gagné donc en déplacement chez les Usendéennes. À présent, un mini portrait à vous proposer, celui de la gardienne de but de l'équipe de Sétif. Elle est donc sénégalaise et donc elle a été attirée par notre reporter s'est penché sur cette joueuse qui a brillé dans ce match. C'est ce qu'on peut appeler le dernier rempart. Elle, c'est saut et elle sait faire le show. En effet, la gardienne sénégalaise du TS Sétif a littéralement dégoûté les joueuses du Sendé qui gardent encore à l'esprit les arrêts sensationnels. À sa 2e saison à Sétif, démontre et dès ce début de championnat qu'elle est et sera l'une des attractions de la saison. Tout d'abord, je dis Alhamdulillah ya Rabbi. On est venu ici pour jouer un match. On savait déjà que c'était un match très très compliqué parce que Hussein-Dey, c'est des très bonnes filles qui jouent au handball, bien éduquées et qui sont disciplinées sur le terrain. Donc on savait déjà que ce match allait être difficile, mais Alhamdulillah ya Rabbi, on s'en est sorti. Avec son style propre à elle, la Longine So a réalisé plusieurs arrêts décisifs, ce qui fait d'elle Mademoiselle 50% et qui vise le titre cette saison. D'année en année, ça monte un petit peu le niveau et on dit Alhamdulillah. Inch'Allah, ça va être le plus haut niveau, Inch'Allah. Toute équipe qui joue ce championnat est motivée pour aller chercher le titre. Alors, on est déterminé et on a tout ce qu'il faut pour accéder au podium. Et Inch'Allah, là où notre travail nous amènera, on ira là-bas, Inch'Allah.
C'était un petit portrait sur la joueuse So qui a brillé dans ce match face à USND. Avant de revenir sur les objectifs de l'équipe sétifienne, je voudrais avoir l'avis de nos techniciens, à commencer par le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Tamadar Taza, sur la venue des joueurs étrangers ici dans les 3 championnats de sport collectif, basket, volley et handball. On peut dire que c'est une arme à double tranchant? Oui, c'est une arme à double tranchante. Moi, je ne suis pas trop porté sur les étrangers, quoique je sais qu'ils participent à élever le niveau, mais je pense que dans la situation où on est, déjà, il y a des clubs qui sont dans des situations financières catastrophiques. Surtout. Donc, si jamais ils se mettent dans cette situation, et puis on est un sport amateur, on n'est pas un sport professionnel. Donc, il faut transiter d'abord par un pré-professionnalisme, puis par la suite passer au professionnalisme. Mais quand on passe au professionnalisme, à partir de là, on peut ramener des étrangers sans aucun souci, parce que ça obéit à une règle internationale. Vous allez vous battre pour le semi-professionnalisme surtout? Oui. Pour commencer? Oui, c'est dans mon programme. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon plan d'action. Je l'ai mis dans mon plan d'action. Essayer de professionnaliser cette discipline d'une manière progressive, vraiment progressive. C'est à court, long terme. C'est à moyen long terme, donc à court terme c'est quasiment de l'impossible. Je pense qu'on doit travailler sur le nerf de la guerre. À partir de là, quand on arrive à trouver ces mécanismes-là qui apportent des moyens financiers, on pourra éventuellement lancer un semi-professionnalisme qui peut probablement, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite tous, c'est de voir nos sports se professionnaliser. Il faut tout d'abord déjà convaincre la tutelle pour passer au semi-professionnalisme. Oui, bien sûr, bien évidemment. La tutelle, c'est bien ce qu'il y a. C'est pour ça, si on arrive à démontrer, à prouver que réellement on est capable, je pense que c'est pas une question comme vous l'aviez si bien dit, c'est une question de conviction. Il faut arriver à convaincre. Et c'est un combat, comme tous les combats qu'on a fait, qu'on fera, Inch'Allah. Voilà. Boudardine Belhadjouja, sur la venue des joueurs étrangers et étrangères. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec notre ami invité, mais... Tu es la formation? Oui, il ne faudrait pas que ça soit fait au détriment de la formation, d'une part. D'autre part, il faudrait quand même le savoir. C'est-à-dire que ce sont des filles qui viennent étudier ici. Donc, certainement, elles ont fait du handball ou du volleyball ou autre dans leur pays. Quand elles viennent étudier ici, il faut leur ouvrir les portes. C'est une très, très bonne chose qui peut apporter. C'est-à-dire que quand on recrute une gardienne d'un niveau aussi bon, peut booster les autres gardiennes, la deuxième, la troisième ou les autres gardiennes à travailler mieux. Maintenant, pour le semi-professionnalisme dans les 3 sports co, c'est une pensée qu'il faudrait mettre en place en collaboration avec les structures, la structure fédérale, la structure ministérielle aussi, c'est tout le monde qui est concerné. On parle de collaboration, on parle de partenariat, etc. C'est le moment justement de penser à des assises et penser à une réforme et aller vers le semi-professionnalisme pour certaines disciplines collectif. Et ça serait bien par contre, le semi-professionnalisme n'incombe pas seulement le paramètre financier, mais aussi l'organisationnel. La mentalité aussi. On ne peut pas rester avec un organigramme qui date depuis les années 60 au niveau des fédérations. Parce qu'aujourd'hui, chaque fédération a ses problèmes, chaque fédération a ses spécificités. Et il faudrait peut-être de la part des fédérations qui doivent
proposer au niveau de cette réforme sportive un organigramme spécifique à leur discipline, un nouvel organigramme. On a marché pendant des décennies avec le même organigramme, c'est-à-dire le président c'est un organe, l'Assemblée générale, le bureau exécutif, le DTN avec le DEN, etc., qui chapeaute les 4 ou 5, et cela pour toutes les disciplines. Oui. Est-ce que c'est normal? Il y a des spécificités pour chaque sport. Oui, si je peux placer un mot là-dessus, il y a aussi un inconvénient. Il y a l'inconvénient de tout le monde qui est en National 1. C'est quand on voit, par exemple, quand on voit au volleyball, nous avons 32 équipes au niveau national et on retrouve 16 en National 1 et 16 ailleurs. C'est une aberration. Dans tous les trois sports. En garçon aussi, c'est tout le monde qui est en National 1, on fait de la politique. Ça se répercute sur le niveau des équipes nationales. Oui, on fait de la politique et on oublie le sport. Oui. Tout à fait. On pense aux élections surtout. Absolument. Oui, si vous permettez, on a l'exemple du handball qui est passé de l'année dernière chez les garçons. Ouais, vous l'avez dit. On a touché à un seul paramètre, c'est-à-dire le nombre, c'est pour aller dans le même sens que notre invité, le nombre d'équipes au National 1, c'est-à-dire l'excellence en handball, on est passé de 26 équipes à 18, on a touché donc à un seul paramètre, 9, et là on voit les résultats de cette année, les premiers matchs. On respire mieux. Oui. On respire mieux et on voit la rivalité, et on voit que les matchs ne se gagnent pas aussi facilement que les années précédentes. Donc voilà un seul paramètre. Et si on touchait à tous les paramètres à travers une réelle réforme, à travers une réelle pensée, en invitant tous les concernés, notamment les techniciens sur le terrain, les responsables qui ont géré, les anciens présidents qui ont peut-être une vision donc le professionnalisme où une réforme ne touche pas un seul paramètre qui est les finances, mais ça touche à un ensemble, à un amalgame de paramètres. Très bien, on revient donc au championnat féminin pour revenir sur les objectifs de cette équipe du TS Sétif. Ramzi Mohamdi a interviewé l'entraîneur de cette équipe. On l'écoute dans le premier aspect, il parle de l'effectif qui n'est pas assez étoffé, mais les filles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Chercher le titre, c'est trop dire, hein, parce qu'il y a des clubs quand même plus aguerris que nous, tels qu'El Billard, Boumerdès, il y a le Mouloudia. Nous, on est en train de faire notre apprentissage niveau excellence après une première année, l'année passée, où l'équipe est en finale de Coupe d'Algérie. On essaye de donner une meilleure image et un meilleur classement, Inch'Allah. Meilleur classement, Inch'Allah. On écoute le deuxième aspect, le titre. Non, ce n'est pas l'objectif du club. Il répond aux questions de Ramzi Mohamdi. Bon, alhamdoulilah, on a des dirigeants qui sont à cheval, qui sont sur le workfin à l'équipe Tahoum. C'est très très important. Ils sont là pour déjà pour le moindre souci, ils sont là. Le souci se règle, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, les moyens. Par rapport à d'autres clubs, je m'estime très très heureux. Ah, j'estime très heureux l'entraîneur de TS Sétif, c'est bien. Hein, c'est rare. Hein. C'est un langage positif pour le moment. C'est bien. Et donc tous derrière, peut-être c'est un projet raisonnable de ne pas jouer le titre pour le moment. Parfois oui, je dirais souvent oui. Parce que vous savez que jouer le titre, moi j'ai joué pas mal de titres, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Et ce qui vient après un titre, c'est encore pire. C'est encore plus difficile parce qu'après un titre, il y a les échéances internationales, etc. Donc c'est toute une stratégie qu'il faut préparer d'avance. Voilà, donc on va cette fois-ci découvrir les résultats et classements du championnat féminin après cette 6e journée. Voilà, après cette 6e journée, donc le handball club d'El Billard qui est toujours en tête. L'équipe qu'on vient de découvrir, à savoir le TS Sétif, est en 2e position avec 10 points et le Moudia d'Alger 3e avec 7 points. Là également pour le championnat féminin, Bdardim Belhadjouja, 14 formations animent ce championnat.
Pour les filles. Pour les filles. Oui, effectivement. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a, il faut le dire. Hein. La gente féminine doit être encouragée, doit être bien pensée pour c'est-à-dire attirer plus de filles vers cette pratique, et il faudrait une stratégie quand même de la fédération pour pouvoir élargir ses effectifs. On ne peut pas parler de sport de haut niveau sans qu'il y ait une pratique large, sans le brassage de jeunes filles rajoutant à cela le problème culturel, il faut le dire, rajoutant à cela le problème des filles qui passent de la terminale vers l'université. Est-ce qu'elle doit s'entraîner ou est-ce qu'elle doit... Donc c'est tout ça qu'on doit penser justement. Pourquoi on a parlé souvent de réformes bien pensées sans oublier aucun paramètre. Donc voilà, donc c'est ça, pour élever un niveau, il faudrait penser à tous les paramètres. Excusez-moi, même le niveau de performance de la fille n'est pas identique à celui du masculin, parce que la fille a pratiquement une moyenne d'âge de 25 ans. À partir de là, il y a peu de filles qui soit elle se marie, soit elle va vers l'étranger, soit elle se concentre à ses études, soit de toute façon il y a toujours quelque chose qui l'arrête à 25, 26 jusqu'à 28 ans. Il y a une déperdition. Il y a une déperdition contrairement. Ça c'est chez nous. Hein. Oui, chez nous, bien sûr. Bien évidemment, chez nous. Chez nous, parce que c'est chez nous qui nous intéresse. Ouais. Par contre, en masculin, nous avons beaucoup de joueurs de 35 ans, 36 ans, mariés avec des enfants et qui jouent sans aucun problème. C'est pas comme le féminin. Voilà, c'est deux mondes différents, oui. les hommes et les garçons. Il faut prendre cette spécificité en charge, en considération. Surtout. Le message, espérons qu'il passe. Vous êtes des techniciens pour faire passer ces messages et la tutelle est là pour nous écouter, vous écouter et les téléspectateurs pour suivre un petit peu ce qui se passe dans les différents sports de l'omnisport. Et on passe au cross-country, cette fois-ci du cross pour les jeunes, du cross kids qui s'est déroulé au parc Dounia vendredi matin dans un beau climat. Il y avait toutes les conditions réunies pour réussir cet événement, comme nous le dit Sarah Delbel. Au cœur d'un paysage à couper le souffle, plus de 120 jeunes coureurs, âgés de 6 à 12 ans, se sont rendus au parc Dounia pour participer à la première édition du cross pour enfants. Compétition, convivialité et découverte au programme de cette journée. Bon, c'est plus une course conviviale et familiale, dans un cadre familial, sans aucun esprit de compétition. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire plaisir aux enfants. Donc on tient à remercier au nom de notre club Gaïa Athlétique tous les partenaires sur cet événement, à savoir la DGSL d'Alger, la Ligue d'athlétisme d'Alger et les services de l'OPLA qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts ici, dans ce magnifique site qui est le parc Dounia. Voilà. Pour certains, c'était leur tout premier défi sportif. Pour d'autres, cette course était une occasion de prouver qu'ils pouvaient se dépasser. Ce cross était une occasion aussi de pratiquer une activité physique tout en s'amusant. Je suis venue avec mon père, ma grande soeur et mes cousines faire cette course. J'ai aimé l'ambiance et tout, le clown et tout. On est passé à côté du lac et c'était magnifique. On a fait une course et c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai bien couru, j'ai vu le lac. C'était génial. Après avoir participé à une course aussi magnifique, avoir vu de belles vues, je remercie à tout le monde ceux qui nous ont organisé cette course. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour arriver la première, mais le plus important c'est d'avoir fini cette course. Alors, on s'est bien amusé, on a couru, j'ai vu le lac, c'était magnifique et j'aimerais bien qu'on refasse ça. Il y avait le clown, on a vu le lac et on a mangé et on a bu du jus. Vous avez bu du jus? Ok. Et on a mangé du sucre parce qu'il faut manger du sucre après une course. أنا ربحت الأول. أنا فزت الأول. وكليت حلوة. عجبتني لا كورس وفرحت بزاف.
C'était très beau, c'était bien. J'aimerais bien refaire, essayer. عجبتني هذه لا كورس إن شاء الله نزيدو نعاودوها. Parents, amis et bénévoles, tous présents pour donner de la force à ces futurs champions. Moi j'ai l'habitude de courir, je suis une athlète, je fais de la course à pied depuis très longtemps. Et donc je voulais initier ma fille à avoir une relève. Voilà, donc elle est toute contente, c'est sa première course officielle et on est vraiment très content pour cette initiative. Comme ça. Il fait super beau, le cadre est magnifique, ambiance formidable. On est tous réunis à travers cet événement. Vive le sport. Je souhaiterais féliciter tous les organisateurs. Ce cross, bien plus qu'un simple défi sportif, a offert aux enfants, à leurs familles et même aux organisateurs un moment inoubliable. Une chose est sûre, cette belle aventure ne fait que commencer. Et lors de la prochaine édition, ils seront certainement encore plus nombreux à courir, rire et s'émerveiller. Voilà, on reste toujours dans cette ambiance et portrait d'une jeune handicapée pour vous dire que la volonté dépasse toutes les autres considérations et vous allez comprendre le pourquoi de la chose avec ce mini-portrait réalisé par Sarah Derbel. C'est le cas, premièrement, je tiens à remercier les organisateurs de nous donner cette opportunité, cette occasion de donner un peu de plaisir à ce genre d'enfants. Merci à Gaïa Athletic Club et merci à la DGS et au plat. En tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour ma fille, elle est très contente aujourd'hui. Elle a pu terminer la course complète. Donc les 800 mètres, elle les a faites. Elle est très contente avec sa médaille. Et ben voilà, donc ce genre d'enfants, alhamdoulilah, donc ils sont juste différents. Et... Et la différence, elle réside dans le degré de volonté par rapport aux valides. Bah oui, moi je suis agréablement surpris par ces images. D'ailleurs, bravo aux organisateurs. On devrait quand même multiplier ce genre d'opération. Une opération qui fait la joie de nos enfants, qui fait la joie de toute une population, tout genre confondu, sans distinction. Ce qui a attiré mon attention, c'est surtout cet aspect compétitif qui est banni, qui est mis de côté. Pas de compétition, uniquement absolument. Tout le monde est gagnant. Oui, le but du sport, les valeurs du sport. Parce que souvent, vous savez, la performance, les fédérations, les clubs, etc., on a tendance à oublier les véritables valeurs que véhicule le sport. Voici une opération qui véhicule quand même des valeurs qui nous rappellent les choses simples du sport. Vous savez, Napoléon Lez dit il faut rappeler aux hommes les choses simples, parce qu'on a tendance à les oublier. Donc ce genre d'opération, vous savez, il adopte une vie saine, une vie active et saine aux jeunes. Donc bravo aux organisateurs. Bravo aux organisateurs. Voilà, beaucoup de volonté. Vous avez en face de vous un formateur, un président de club. Et donc, certainement, il est du même avis. Ah ben oui, je suis du même avis. Je suis même impressionné. J'ai la chair de poule. Moi, quand j'ai vu que cette fille-là courait avec les gens valides, dans une ambiance aussi naturelle que ce qu'on voit, c'est vraiment émouvant. C'est quelque vrai, il y a chose beaucoup d'émotions et surtout cette leçon de volonté qu'elle nous donne. Oui, ça nous motive pour se dire voilà, nous soi-disant les valides, on a beaucoup de choses à faire. Déjà pour nous et pour eux.
Bien sûr, plein de choses à faire. Surtout la prise en charge de cet handicap très lourd, on va dire. On passe à un aspect très important. Généralement, on attend les vacances pour parler de sport scolaire ou bien de l'éducation physique scolaire au niveau du primaire également. Notre collègue Sid Ahmed Bouraïb a préparé tout un dossier en allant au primaire et au lycée, donc est revenu sur cet aspect notamment qui coïncide avec la relance du gouvernement algérien du sport scolaire. On suit ce sujet, c'est le dossier de 52 chronos. De tout temps, le sport scolaire a offert à l'élite sportive nationale des athlètes de haut niveau et qui s'illustreront à l'échelle mondiale et olympique, à l'instar de Nourdine Morsli et Hassiba Boulmarqa. Après avoir été délaissé et connu des années de déclin, le sport scolaire est revenu au centre des préoccupations. Dans cette perspective, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le recrutement d'environ 16 000 nouveaux postes d'enseignants d'éducation physique, rien que pour le niveau primaire, ce qui représente une première historique. Le ministère de l'Éducation a recruté via la plateforme numérique à distance, Tawdif Éducation des aides, 12 000 enseignants, professeurs spécialisés et diplômés de la matière. Et cette année, on a eu encore beaucoup plus de recrutement via la même plateforme. Et c'est des professeurs qui sont sur poste maintenant. Au niveau primaire, les enfants de première et de deuxième année pratiquent l'éducation physique 2 fois par semaine, histoire de leur faire aimer le sport et leur inculquer de la discipline, de la confiance en soi et l'esprit de groupe dès leur plus jeune âge. Alors la réorganisation des matières et des horaires pour les classes de première année et deuxième année primaire, l'objectif est d'alléger le programme scolaire pour laisser plus de place aux activités culturelles, sportives et artistiques, dans le but de découvrir les élites, les artistes et aussi pour permettre aux élèves de vivre leur enfance. D'ailleurs, avant l'année 2024-2025, l'élève avait 7% de l'horaire global de sa scolarisation, mais cette année, il est dans ce domaine-là, mais cette année, on est arrivé à presque 20%. Donc c'est un grand pas positif pour l'élève de l'école algérienne, de l'école primaire algérienne. On remarque une grande différence au niveau du matériel et des infrastructures. L'année passée, ce terrain n'existait pas. L'âge des enfants de première et de deuxième année primaire est très sensible. Il faut être gentil et calme pour gagner leur confiance, mais nous avons remarqué que les élèves s'adaptent bien au programme. العام والخاص راهو يعلم بالشيء هذا. نحب الرياضة ونحب أستاذ تاع الرياضة ويعجبني هنايا الحال ونتعلم بزاف. أنا نحب الرياضة نديرها في البسيط وأنا ندير مع أستاذ نحبه بزاف. La volonté de relancer le sport scolaire se traduit également à travers le lancement du championnat national scolaire des sports collectifs, dont le coup d'envoi sera donné le 7 janvier prochain. Nous remercions le Monsieur le Président pour cette réhabilitation du sport scolaire, parce que, comme on le sait, le sport scolaire, c'est le noyau pour découvrir des talents. Au niveau du lycée, ou bien on بدأتك إن شاء الله بالك يروحوا دي كلوب. Au niveau de la préparation, بدينا معهم في التريمستر هذايا on a bien préparé dans les séances تاعهم. Bon, بدينا بلا préparation physique globale. ومن بعد بدينا نديكوفريو في لي طالون تاعهم au niveau de la spécialité هوند. ومن بعد سيليكسيونينا توت اون ايكيب كيما راك تشوف هنايا. Bon, ça fait l'esprit compétitif, on n'a peur de personne, on joue pour gagner et c'est ça le sport, on respecte tout le monde, on est là, voilà, on se prépare et Inch'Allah on va montrer le bon exemple du sport scolaire. Bien sûr qu'on apprend, on espère aller au haut niveau et représenter l'Algérie dans les grands événements mondiaux. C'est nouveau qui دارونا هاد التورنوا parce que ما كانوش يديروها.
C'est un objectif باش ندوها التورنوا ان شاء الله ونكونوا حنا الاولويه ان شاء الله باش ندوها ويفيدنا حنا اوطون كو دي سبورتيف اوطون كو دي تعلامات. L'Algérie organisera l'été prochain les premiers Jeux scolaires africains qui se dérouleront dans 3 villes, Skikda, Annaba et Constantine. On attend la présence de 54 pays, ça c'est énorme pour nous, c'est vrai, mais c'est une première et c'est un défi qu'il faut le mettre en place avec la volonté de tout le monde. On sait que l'Algérie adore ces défis et on a démontré aux Jeux méditerranéens, aux Jeux arabes passés, qu'il y avait une très très bonne organisation et là on fera tout pour mettre en place. Il y a la wilaya de Annaba, la wilaya de Skikda et la wilaya de Constantine qui vont abriter ces Jeux. Ça va être vraiment quelque chose, une fête pour nos jeunes algériens. À travers la relance de ce secteur, l'Algérie espère dénicher les futurs champions qui représenteront dignement le pays dans les plus grandes manifestations sportives. C'est d'ailleurs ce qui se faisait dans le temps, les années 70, les années 80. C'est le sport scolaire qui donnait au sport civil et pas le contraire. Oui, mais il faudrait quand même faire un bilan sérieux. Un bilan sérieux. Pourquoi? Parce que tantôt on parle d'EPS, d'éducation physique, et tantôt on parle de l'animation sportive au sein des établissements. Ce sont deux choses quand même où il y a une petite différence, mais il y a des passerelles. Donc, malgré cette passerelle solide entre l'EPS en tant que matière, dans un ensemble de matières, dans un système éducatif qui a trait beaucoup plus à des aspects comme le cognitif, le socio-affectif, etc. Et le sport en lui-même ou la pratique sportive scolaire qui, normalement, est destinée aux meilleurs élèves. Par contre, l'EPS, c'est une matière comme toutes les autres matières, intégrée dans un système éducatif et qui devrait toucher tous les élèves scolarisés avec un temps imparti pour cette EPS qui est une matière. Donc aujourd'hui, on parle d'enseignement, si vous voulez, par compétence. Et cet enseignement par compétence, il y a 3 aspects à développer chez l'enfant. Il y a l'aspect l'agir, il y a l'interagir, et il y a adopter un mode de vie sain et actif. Ça, c'est pour l'EPS. Ensuite, à mon humble avis, la meilleure philosophie est celle de Walter Dufour. C'est un penseur mondial, connu, un penseur en EPS. Évidemment, nous n'allons pas copier tout ce qui se fait à l'étranger, mais adopter, justement, adopter à notre société. Aujourd'hui, nous avons une société qui perd ses valeurs, hein, il faut le dire, sans rougir, qui perd ses valeurs de l'entraide, qui perd ses valeurs chez l'enfant. Comportemental, il doit apprendre tout ça, où on doit récupérer tout ça, c'est au niveau de, si vous voulez, de l'école et de cette matière qui a tendance, c'est, vous voulez, moi je dirais c'est le seul moyen, parce que vous savez, un enfant, il faut le rappeler, un enfant quand il est assis sur une chaise pendant 1 heure, il ne sera concentré que 6 minutes. Par contre, s'il est en plein air en train de jouer, il est mieux, et on l'a vu sur le reportage, les enfants sont heureux, ça fait leur joie, ils aiment leur enseignant. Donc il faut profiter de cet espace. Ok, politiquement parlant, le président de la République, il a réglé le plus grand problème, c'est 14 000 quand même enseignants intégrés au prime. Il a ouvert des postes budgétaires. Ça, c'est une action politique, c'est un acquis. Il faut quand même construire sur cela. Qui doit construire? C'est le président de la fédération qu'on a vu parler tout à l'heure, M. Izem, en instaurant des mécanismes. Quels sont ces mécanismes? Pourquoi l'opération inverse aujourd'hui? C'est-à-dire c'est le sport civil qui donne au sport scolaire et non pas le contraire. Ce n'est plus le levier du sport de performance. Il faut instaurer un championnat destiné aux non scolaires, destiné aux non-lycées. Les techniciens, on aura le temps d'en parler d'une émission
émission spéciale. On essaiera d'inviter le président de la Fédération algérienne de sport scolaire lundi prochain pour en parler. Juste rapidement, un petit mot, vos vœux à l'Assemblée générale pour terminer. Monsieur je remercie l'Assemblée générale qui m'a élu. Je crois que le fardeau que je vais porter est considérable. Je suis conscient de la tâche et je serai à la hauteur, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bonne chance. Merci Abdardine, à lundi prochain. On se retrouve lundi prochain.